Boker Tov. Dans l'histoire de l'arche de Noé, il y a une chose de sûre, c'est pas tous les animaux du monde qui sont rentrés dans l'arche. C'est difficile à comprendre. Il y a des animaux qui se trouvaient même pas dans cette région à l'époque. Les mammouths. Pensez à des animaux qui étaient en Amérique. On les a découverts, que le monde les a connus que dans les jungles d'Amérique. Est-ce que ceux-là, ils sont arrivés dans l'arche de Noé? Essayez d'imaginer un rhinocéros. Il en faut deux, un mâle et une femelle. Il y a des animaux énormes, des éléphants, des girafes. Comment ils ont pu rentrer tous dans l'arche? À part ça, il y a une sorte de pépinière. Il faut sauver tous les herbes, les fleurs, les insectes, où tout ça peut trouver une place. Alors, il y a des midrashim qui disent qu'ils sont rentrés par miracle. À part ça, il faut savoir qu'il faut nourrir et alimenter les animaux. Plus d'un an dans cette arche. Mais en réalité, on voit qu'il y avait des endroits dans le monde qui n'ont pas été détruits par le déluge. On a vu que Noach, le bateau s'est posé sur les monts de Ararat. Ça veut dire la région était inondée d'eau au point que l'arche de Noé flottait, voyageait. À un moment, le bateau de Noé s'arrête sur des montagnes qui font à peu près 2500 mètres de hauteur. Donc, il s'arrête en haut de la montagne. Il se pose doucement, doucement. Il faut savoir que Noach ne descend pas et ne sort pas du bateau que 6 mois plus tard. Ça veut dire que le bateau est posé déjà. Il voit que le bateau n'a plus de mouvement. Il est posé sur la pierre. Mais Noach ne peut pas sortir du bateau parce qu'il n'y a que de l'eau autour de lui. Donc, l'eau, elle redescend, elle redescend, elle redescend, elle redescend. Et même quand elle descend, il ne pouvait pas mettre les pieds sur terre parce que tout était un marécage, une boue. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le corbeau. Le corbeau revient. Ensuite, il envoie la colombe. La colombe, elle revient. Il attend 7 jours. Il renvoie la colombe. Et là, elle vient avec, le soir, elle vient avec une feuille d'olivier. La question qui se pose, d'où il y avait une feuille d'olivier? Vous savez que le déluge, quand le déluge il a commencé, c'est écrit dans les paroles de nos sages, que la terre, elle a fait sortir de l'eau bouillante à un niveau 100 degrés. Même si tu calcules l'eau bouillante normale, l'eau bouillante, c'est 100 degrés. À 100 degrés, tu tues toute arbre, toute végétation, tout. Dans l'eau, ça cuit. Comment elle a pu venir avec une feuille d'un olivier? Un olivier, c'est une feuille fraîche. Puisque Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu voir que la colombe trouve un endroit qui est bon pour les oiseaux, où ils peuvent manger, où ils peuvent s'arrêter. C'était ça l'idée. Pourquoi Noach, il a envoyé le corbeau au début? Il a envoyé le corbeau, et quand le corbeau il n'a pas où poser ses pieds, il monte plus haut, et il essaye de voir. Et quand il voit qu'il n'a pas où poser ses pieds, il revient au bateau. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec le corbeau. Après, il a renvoyé la colombe. Et la colombe, la première fois, elle n'a pas trouvé où se poser. La deuxième fois, oui, elle a trouvé où se poser. Et par qu'elle a trouvé où se poser, elle lui a amené des feuilles d'olivier. Elle n'a pas trouvé tout. Alors elle est retournée pour manger dans le bateau. Et il a attendu encore 7 jours et il a renvoyé la colombe. Et elle n'est plus revenue. Et là, il est rentré et il a vu que la terre, elle a vraiment séché, etc. Et il a attendu encore quelques jours. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux sortir.
C'est-à-dire que le déluge, si elle est partie trouver, elle a trouvé un olivier, elle est arrivée dans un endroit où il y avait de la végétation qui n'a pas été atteinte par le déluge. Il n'y avait pas toute végétation. Peut-être c'était une saison où elle ne trouvait pas de graines, mais alors elle est revenue. Mais il y avait des endroits, apparemment dans le monde, c'est ce qu'on voit dans le texte, qui n'ont pas été atteints par le déluge du tout. Ce qui nous permet de comprendre, par exemple, il y a aux États-Unis, vous savez, un arbre, comment les chercheurs savent l'âge d'un arbre selon les ronds qu'il y a dans l'arbre. Il y a 2 ronds, qui sait qu'il a 2 ans. Il y a 3 ronds, il a 3 ans. Et on a des arbres, par exemple, en Amérique, il y a des arbres énormes dans le Colorado et dans d'autres pays, où une voiture peut passer dans l'arbre. Ce sont des arbres qui ont 5000 ronds. On sait que le déluge, il était en année 1500. Alors, comment ça se fait qu'ils ont 5000 ronds? C'est-à-dire que cet arbre existe dans cet endroit 5000 ans. Comment ça se fait qu'il n'a pas été atteint par le déluge? La réponse est simple. Le déluge n'a pas atteint tous les endroits du monde. La preuve déjà, je n'ai pas besoin d'arriver en Amérique. La preuve, c'est que la colombe, elle a amené dans sa bouche une feuille d'olivier. C'est-à-dire que le déluge n'a pas. Alors, maintenant, la question qui se pose est très importante. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fatigué Noach à s'occuper des animaux pendant un an? Il aurait pu donner un ordre plus simple, comme les animaux de la jungle. Les animaux, s'ils savaient partir d'eux-mêmes dans l'arche de Noé, ils auraient pu très bien arriver seuls en Israël, être protégés, avoir un terrain pour marcher tranquille, au lieu d'être fermés dans un bateau, dans un arche. Pourquoi Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Noé, ramasse la végétation, que tout ça arrive en Israël, que ça soit protégé, que Noach s'occupe de sa femme et de ses enfants tranquillement durant cette époque si compliquée, et basta, on a fini. Et là, tout le lien du Olam vient par le chesed. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il témoigne, il dit au prophète, qui a marre, j'ai dit, Olam chesed libané, que le monde soit créé par le côté chesed. S'il n'y a pas de chesed, le monde ne tient pas. La génération du déluge, c'était anti-chesed, tout ce qui n'est pas chesed. Et Kadosh Baruch Hu avait besoin de refonder, de rebaser, de reconstruire le monde de zéro. Donc, Noir, c'est la renaissance du monde. Il fallait que cette renaissance vienne avec le chesed. Un an de chesed extrême où Noach ne dort même pas, rien que pour donner un peu de la nourriture. Cet animal mange à 2 heures du matin. L'autre mange à 5 heures du matin. L'autre, il faut lui préparer ça. L'autre mange des fourmis. L'autre. Noach était. C'est sûr qu'il n'a pas pris tous les animaux, mais il a fait un effort extrême de donner à tous les animaux qu'il y avait avec lui, jour et nuit, pour baigner dans le chesed. Pour baigner dans le chesed. Un monde sans chesed n'a aucun mérite d'exister. Et même dans les moments les plus durs, dans ces moments où le monde se cache, où le monde cherche un abri, comme dans un moment de déluge, tu penses à qui? Tu penses à toi. Tu veux sauver ta neshama. Tu veux sauver ta vie. Tu veux sauver la vie de ta femme. Tu veux sauver la vie de tes enfants. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, même dans ces moments, tu dois t'occuper dans ta pensée. Comment je sauve l'humanité? Comment je sauve les animaux? Comment je sauve le petit chat? Comment je sauve ce mouton? Avoir le chesed qui t'occupe, qui te prend la tête. Ça, c'est le message extraordinaire. Dans un moment d'une évidence, où le monde devient cruel, où tout est plein d'égoïsme, et bien, Kadosh Baruch Hu dit, c'est pas, je ne cherche pas que tu sois un survécu, un homme qui cherche à vivre. Je cherche que tu sois un homme qui cherche à faire vivre les autres. Une nation, elle peut être sauvée que quand elle cherche
à faire vivre ceux qui sont avec toi, pas que toi. Quand tu veux vivre uniquement toi, tu deviens un animal. Un animal de la jungle, il s'occupe de vivre. Un homme, ça dit qu'il s'occupe de faire vivre les autres. Ça, c'est les tzadikim. Abraham Avinu, il fait vivre le monde entier. Yitzhak, Yaakov. Yosef Hatzadik, il a sauvé le monde par sa solution qu'il a donnée pour garder de la nourriture, les moments de richesse, pour garder pour les moments. Ça, c'est un tzaddik. Tzaddik, Ronen ou Malvé, il aide les autres. Il donne aux autres. Dans les moments les plus durs où tout le monde veut garder ce qu'ils ont, lui, il donne. Lui, il ouvre. Ça, c'est un tzaddik. Et ça, c'est le comportement qu'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est la meilleure idée pour sortir des malheurs et des douleurs. Je me rappelle toujours ma grand-mère, Zerona Livracha, elle nous racontait que dans sa ville, en Maroc, il y avait un moment de sécheresse, un moment terrible, où les gens ont trouvé des cadavres, des gens morts dans la rue de faim. Les gens, ils n'avaient pas de quoi manger à la maison, ils sortaient dans la rue, demandaient du pain, ils tombaient morts de faim, avec le ventre enflé. Et le gouverneur de la ville, il a appelé les rabbinim, il a dit, vous les juifs, je sais que vos prières, elles sont exaucées. Demandez à Dieu qui nous donne la pluie. Ils sont partis prier, rien du tout. Il y avait dans la ville une femme, une vieille célibataire juive, qui était connue comme tzadéket, qui était toute la journée. Elle pleurait dans les tombes, elle priait. Et ils l'ont appelée au Beddin pour. Elle leur a dit, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous ne vous occupez pas de la bienfaisance. Vous ne faites pas du chesed. Ils lui ont dit, allez, on te demande, fais ce que tu fais, ce que tu dis, on fera. Elle a dit, regardez, le couscous, la famille marocaine, le couscous, c'est sa vie. Ils peuvent manger le couscous le matin avec un peu de lait, l'après-midi, le soir. Ouais. Le couscous, c'est. Elle a dit, chacun est en train de garder son petit sac de couscous pour les jours à venir, pour ne pas mourir. Elle a demandé que chacun de la ville, elle va envoyer des gens et il va mettre un verre de couscous de ce qu'il a dedans. Et toutes les familles, sans exception, toutes les familles juives du Mela, ils ont donné un verre de couscous. C'est le repas du soir. Et ils ont donné. Elle a ramassé une quantité considérable de couscous. Et elle a fait envoyer dans la ville que tous les enfants, tous ceux qui ont faim, qui viennent manger. Elle a préparé un couscous énorme. Toutes les femmes sont venues l'aider, ils ont fait des couscous. Avec ce qui restait. Et ils ont mis une table pour les pauvres. Et les gens qui étaient affamés, ils venaient, ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient. Et elle donnait, elle donnait, elle donnait. À la fin, elle est passée et elle a pris les petites miettes qui sont restées de couscous. Et elle est montée sur le toit en pleurant. Elle a dit, Akadosh Baruch, on a fait ce qu'on a pu faire. Fais-toi maintenant ce que tu dois faire, toi, ce que tu sais faire. Et elle a pris les graines de couscous et les a jetées vers le ciel. Et la pluie qui est descendue. Elle a amené la pluie dans la ville. Quand un homme il fait du chesed, le moyen de sortir des problèmes, il y a un homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'attends que les bons moments vont arriver. Il a perdu de l'argent, il n'a plus d'argent. Il ne donne pas de la tzedaka. Il dit, moi, je n'ai pas. Que ceux qui ont, qui donnent eux. Quand j'aurai, je donnerai. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas comme ça que tu sors de tes problèmes. Tu donnes du peu que tu as, tu donnes. Là, tu vas t'en sortir. Il dit à Noir, quand tu es dans le plus grand de tes problèmes, je veux que tu t'occupes jour et nuit de faire du chesed. Le chesed, la Gemara dit, il doit exister tout le temps. Un monde sans chesed, c'est un monde qui perd son mérite d'existence. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Noir de faire un travail particulier. Dans ces moments tellement durs, fait une année entière de chesed. C'est ce qui a permis le monde de se reproduire. Et ça, c'est le côté chesed de Noir. Amen.